Excusez-moi. Il y en a qui interprètent souvent mal mes vidéos là. Pour les personnes qui pensent que quand je parle, je me la pète ou bien je me moque des gens, non, mon frère. Ce que je fais là, c'est un boulot. Normalement, vous devez me payer. Vous avez vu, non? Vous devez me payer. Parce qu'on est ici, on rigole. Mais les vidéos que vous et moi là, on fait ici, ça sauve les gens. Vrai. Ça sauve les gens. C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui... Je ne sais pas comment on fait pour faire la capture d'écran des vidéos pour venir vous dire. Mais les retours, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, sont magnifiques. Donc, on passe à notre sujet du jour alors maintenant. Voilà un père qui a immigré dans son village. Il a quitté, il est venu en ville. Il vendait son poisson au marché. Il a épousé une femme dans la ville là. Mais ils viennent de deux peuples, de deux villages différents. Donc, quand le monsieur là émigre là, et sa femme commence à accoucher, vous savez, les mamans d'avant là, elle ne gérait pas son boulot, c'était accoucher. Donc, la maman a dosé 5 enfants. Le papa là, quand il vendait son poisson, il se la pétait au sein de sa famille. C'est lui à l'époque qui était le papa qui a réussi. Mais il n'aidait pas ses frères et sœurs. Donc, la rentrée arrive comme ça là. Il n'aide pas ses frères qui sont restés au village. Après, au fur et à mesure, ses frères aussi ont commencé à émigrer en ville. Eux tous sont devenus maintenant les commerçants. Le papa là, au bout de 15 ans, 17 ans, il chute. Le papa là n'a même plus un. Il n'a même plus Hamoskron. Chez moi au Cameroun, on dit Hamoskron. Il n'a même pas un iota, un 5 francs. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, il a conçu au village. Il n'a pas conçu en ville. En ville, il a en location. Donc, du coup, il ne peut plus payer le loyer. Il perd cette maison-là. Il dit à sa femme, ma chérie, les enfants, si, hein, mettons-les à l'internat, on rentre au village. Moi, je vais aller faire mes plantations. Sa femme lui dit que tu veux envoyer les enfants à l'internat avec quel argent? L'aîné des enfants avait 17 ans. Sa mère, elle dit à sa mère que maman, moi, je peux aller me débrouiller le samedi dans les marchés. Comme ça, je vais fouiller aussi les poubelles. Au retour, on va se nourrir. Sa mère lui dit que tu vas aller fouiller la poubelle comment? Elle dit à sa mère que oui, moi, je vais aller fouiller la poubelle. Le papa la prend ses pieds, il rentre au village. Il dit qu'il va aller faire ses plantations. Au village, là-bas, tout le monde a les terrains. Moi-même qui suis ici, là, j'ai les terrains de mon grand-père qui sont versés à Yingui là-bas. Là, vous me voyez, je suis milliardaire. Donc, le papa là rentre chez le village. La femme là reste avec ses enfants. À un moment, la dame là est fatiguée parce qu'elle ne fait rien. Et elle dorme dans une baraque. Vous voyez, les baraques là qui sont souvent bizarres, ça n'appartient à personne. En fait, ils squattent une maison. Donc, un an et demi, elle dit à sa fille qu'elle ne peut plus supporter ça. Parce que les gens du quartier la regardent bizarrement. Elle aussi va aller rejoindre son mari au village. Elle porte ses pieds et va rejoindre son mari au village. La fille est née, continue à fouiller ses poubelles. Le week-end, en semaine, elle part au marché. Elle ne peut plus aller à l'école. Donc, à un moment, elle est fatiguée de tout ça. Ses petits frères sont rentrés avec les mères. Elle a dit qu'elle reste là. Elle commence à dormir devant les églises. Quand les gens sortent de l'église, elle mendie. Bon, bref, elle a commencé à mendier. Quand la petite là a eu 17 ans, 18 ans, elle voit comment est-ce que les filles de nuit là, les ninjas, commencent à se promener. Elle aussi se met à la queue leu dans les histoires de ninjas là. Elle tombe sur une fille qui lui dit, ma soeur, tu es trop jolie. Pourquoi quand tu viens ici là, tu es sale comme ça? Il faut te mettre un peu bien, sinon tu ne vas pas rencontrer quelqu'un. La fille lui dit que moi je n'ai pas les moyens. Elle lui raconte son histoire. La fille là, la ninja, la reine mère ninja qui est en route lui dit, je vais t'aider. Viens avec moi, moi j'habite pas seule, j'habite chez ma soeur. Mais j'ai ma dépendance derrière. Je vais expliquer à ma soeur, je vais t'aider parce que tu es très belle, tu peux réussir ici dehors. Elle amène la fille là. Elle la nettoie, vous savez, nettoie la fille, la met bien. Elle lui met les cheveux, elle met le rouge à lèvres bien. La fille arrive. Le même soir, elle me dit, Madame Sol, elle ramasse un gros tout qui habite dans un bon quartier, qui a sa femme qui habite en Europe. Mais lui, il est expatrié, il habite là-bas. Donc, quand le monsieur voit la nouvelle ninja, il dit qu'on peut être belle comme ça. Il prend la fille pour la nuit là. Le lendemain, il dit à la fille là, comment? Tu ne veux pas rester ici. La fille a peur. Elle dit à sa soeur qu'il a hébergé que le monsieur s'il veut que j'habite. Ça veut dire que tu es folle. Tu me demandes comment? Pendant on va habiter là-bas. Elle n'était pas habiter là-bas. Donc de temps en temps, quand elle prend le choco, elle met sa copine bien, elle prend le choco, elle met sa copine bien. Quand ses parents apprennent au village que la fille là, sa vie a changé, son père commence à lui dire que maman, il faut que tu nous aides. Normal. La fille là commence à aider ses parents.
Comment elle s'est aidée les parents? Sa mère lui dit qu'il faut que le monsieur là t'épouse. Elle dit à sa mère que non. Le monsieur ne peut pas m'épouser parce que le monsieur a sa vie là-bas, chez lui en Europe, avec ses enfants. Pour le moment, nous on vit comme ça. Moi, je vais trouver l'argent, je vais lui demander l'argent, je vais faire un business. Sa mère dit que non. Il faut qu'on travaille. Le monsieur là, il laisse sa femme. Il te plaint. La fille a dit que je ne peux pas. Ce monsieur, s'il m'a croisé dans ma dèche, je mangeais dans les poubelles, presque. Il m'a mis ici. Je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas séparer le monsieur là de sa femme. Sa mère lui dit que c'est pour toi là-bas. Sa mère quitte. Vous connaissez les mamans bizarres là. Elle quitte. Elle n'a pas fait tout le travail dans le dos de sa fille. Ce que je vais vous dire ici, c'est que même les whites que vous voyez dehors là, eux-mêmes, ils ont les choses. Quand nous on dit ici que nous on est africains, on a nos zèbres, on a ceci. Les gars, ils sont plus dangereux que nous. Les gars sont les sectes. Les gars sont les gris-gris. Les gars sont les églises. Oui, les gars sont les mami wata. Les gars, c'est même les ninjas. Ils ont tout ce qu'on a là, ils ont ça. Juste qu'ils ont masqué ça, ils ont donné un bon nom pour faire chic. C'est nous qui disons que vaudou, gris-gris, eux, ils n'appellent pas ça comme ça. Ils ont donné un très beau nom qui nous attire d'ailleurs. Et c'est tous les Africains qui vont rentrer là-bas dedans. Donc la maman a fait les trucs comme ça. Après, il vient dire à sa fille que, ah, tu n'as pas fait, hein, mais moi j'ai fait les choses comme ça. Mon frère. La fille est restée à la maison comme ça là. Son mari, le gars qui était fan d'elle en une seconde, a commencé à la détester. Elle ne comprenait rien. Elle ne comprenait rien. Elle dit à sa mère que, tu as dit que tu as fait quoi? Je comprends pourquoi depuis un certain temps ici là, le père s'il ne veut même plus me voir, il veut même me chasser. Il ment même que sa femme arrive alors qu'il n'y a personne qui arrive. Sa maman, c'est là où sa maman comprend alors qu'en fait, là où elle est partie là-bas, on l'a trompée. Au lieu de réparer le foyer de sa fille, on a gâté le foyer de sa fille. C'est comme ça que la fille là perd le monsieur là. Parce que ce que sa mère allait faire au village là-bas, elle a trouvé que le monsieur s'était assis. Donc vous croyez que quand les messieurs là quittent ici, on les nomme ambassadeurs, on les nomme directeurs de tel truc. Vous croyez qu'ils se lèvent comme ça, ils viennent chez vous en Afrique. Ils ne se lèvent pas comme ça. C'est les gars qui sont préparés. C'est les gars qui sont préparés. Donc vous croyez que les gars se lèvent comme ça, ils viennent chez nous là-bas, comme ça, là, comme ça, comme ça. À quel moment une femme peut penser comme ça? Quand les gars s'y viennent, ils sont armés. Ils sont armés, évitez. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait vos choses là. Quand d'abord il t'a appris, est-ce que tu avais fait quelque chose? Il n'a rien fait. À quel moment ta mère pense que c'est maintenant qu'il faut lui faire quelque chose? Ouais. Pourquoi même on aime détruire nos vies? Dieu te donne quelque chose. Tu t'arranges à détruire. Bon, là, ce n'est pas elle, c'est sa mère. Mais on peut faire ça. Les mamans, arrêtez ça. Arrêtez ça. La coiffure de la gloire. Maman, le rouge à lèvres, c'est gloss. Bisous. La suite dans le YouTube de la Soul Attitude.